pour cette leçon de vie que tu viens de donner, que des jeunes ne doivent plus mourir pour un parti politique, pour un partisan en Côte d'Ivoire. Si, vraiment merci. Mais l'histoire de la Côte d'Ivoire est têtue. Si, de ta position ce soir, comme tu as Bouaké, il voudrait que si tu passes dans un secteur de Bouaké, là où a été, je ne sais pas si c'est eu un assassinat, mais ce qui s'est passé, c'était une atrocité, non? Ça a été peut-être un côté animalier qui était dans cette personne que je voyais, la jeune. Ceci, ce soir, il faut passer là où Kass a été tué à Bouaké. Je pense que Kass est mort pour beaucoup de causes. Ceux qui avaient les armes ce jour-là pour Kass, ils disaient, nous les jeunes là, nous sommes là pour le président Addo. Quoi qu'on fasse là, nous c'est pour Addo qu'on fait ça. Yako à Kass, repose en paix, Kass, depuis là où tu te trouves. Et c'est quand justice sera faite. Je voudrais dire aussi, si tu as bonne souvenance, qu'on rende hommage au sergent-chef IB. Je ne sais pas si tu as beaucoup de choses à dire, mais IB était en France ici. Nous qui sommes en Europe ici, nous sommes des civils. Mais IB était nettoyé ici, bien embelli, bien nettoyé. C'est d'ici qu'il a gagné le Burkina Faso pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Un putschiste. Et qu'il y a une vidéo qui est sur la toile qui dit le président Alassane Dramane Ouattara, mais le sergent-chef IB vous a aidé à prendre la vie d'Abidjan. Il dit oui, mais on dit qu'il a été tué. Il dit on va faire une autopsie. Et puis, il y a Chérif Ousmane qui dit, dites à vos parents, IB, aujourd'hui c'est fini, c'est fini. Si vous partez, dites à IB, c'est fini pour lui. Ça, il y a des personnes qui sont mortes pour les causes d'Alassane Dramane Ouattara. Donc aujourd'hui, des gens de Alassane sont en train de dire aux Ivoiriens que vous ne pouvez pas mourir pour un politicien comme Laurent Gbagbo. Quand ça vient du RDM, moi ça me plaît. Mais il y a un monsieur qui est descendu tout à l'heure qui était un peu comédien, mais heureusement que nous ne sommes pas arrivés encore à Bonjour 2025. Il voulait dire une chose. Il a dit, nous les partisans de PPACI aujourd'hui, nous sommes plus proches du RDA. Nous sommes plus proches des militants de l'AES. Je voudrais lui demander si ce soit un sentiment du patriotisme l'anime. La première rébellion ivoirienne qu'a connue la Côte d'Ivoire a été logée et blanchie au Burkina Faso. Et monsieur, comment on appelle, Blaise Compaoré, réside en Côte d'Ivoire. Si on dit qu'aujourd'hui, Solo Guillaume ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il est l'auteur de la rébellion, qu'il aime les coups d'État, mais celui qui les a pris comme tuteur, là, qu'il est en Côte d'Ivoire, là, qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire fait au moins pour rendre justice aux Ivoiriens? Il n'y a pas de Blaise Compaoré. Vous voyez les militants du RDN, à un moment donné, vous êtes amnésique et il y a ce qu'on appelle en psychologie, c'est comme il y a des trous dans vos manières de penser, vous raccommodez des choses comme cette belle petite fille qui est au quartier, qui n'a pas de vêtements pour sortir, obligée la nuit de laver et d'aller chercher l'aiguille pour coudre son habit, pour ne pas qu'on voie un peu sa pauvreté. Je vais vous dire une chose. Quand ça vous arrange, vous faites recours à la notion de l'État est une continuité. Mais c'est une forme d'incongruité. C'est-à-dire que vous dites des choses quand ça vous arrange, mais vous êtes à court d'arguments. Moi, j'ai le niveau CM2. Je dis encore, je vais réitérer mon propos. Je réitère mon propos. Niveau CM2, mais je vais réitérer mon propos. Vous dites que Laurent Gbagbo a laissé donc des rebelles qu'il a initiés, que Alassane Dramane Ouattara a continué avec eux. Je suis d'accord avec eux. Mais est le même Alassane Dramane Ouattara qui se met dans la poursuite pour dire je vais laver la frange, j'ai été sali. Je ferai la lumière sur toute la rébellion. Mais où est la lumière sur la rébellion? Ça existe. C'est en vidéo. Mais comme Alassane Dramane Ouattara est dans son lesbrouf, va chercher la définition de lesbrouf. Et qu'il est sur nous en Côte d'Ivoire, dans les alliances apparentées, le petit gourou qui voit le Yacouba, quand on dit Yacouba te dit bonjour, il faut alors regarder le ciel, si réellement le soleil y est pour dire, répondre au bonjour de Yacouba. Alassane Dramane Ouattara est ce Yacouba-là qui est avec vous. Vous avez dit tout à l'heure dans votre propos que vous êtes d'accord, ou on ne dit pas vous êtes d'accord, on dit vous êtes du même avis que celui qui avait tout à l'heure évoqué que Laurent Gbagbo n'était pas élu comme président et Bédié, que Alassane pouvait faire comme Bédié ou Foué pour développer ces zones. Mais Laurent Gbagbo n'a pas fait la politique, c'est une politique de ségrégation ou de séparation ou de victimisation de la Côte d'Ivoire, surtout des Gagnois. Mais dans votre leitmotiv, Alassane Dramane Ouattara, les arguments mis en exergue, je parle de français de CM2, il était fait mention que la majorité des chefs rebelles que tu vois à côté de lui disaient que nous, les Nordiques, nous sommes exclus et qu'il y a une forme d'inégalité du développement sur le territoire ivoirien. Donc nous, si Alassane est au pouvoir,
Nous sommes fort heureux d'aller désormais de faire de l'exode rural en allant vers donc, le nord de la Côte d'Ivoire. C'est un distinguo à établir dans la politique ivoirienne. Si nous, on parle aujourd'hui où est le développement du Nord, c'est parce que des fils du Nord, à un moment donné, on dit le développement ivoirien est dans le Sud. Et que pour ce faire, nous prenons des armes pour révolter, pour se soulever, pour que Béléban et Kong soient donc développés. Souvent, vous riez pour dire que Laurent Gbagbo même partait par hélicoptère dans son village. Oui, mais Laurent Gbagbo l'avait vu dans son village. Mais où est donc Diantre Alassane Dramane Ouattara, qui à l'époque à Congo, on a mis le drapeau burkinabé. Mais pourquoi aujourd'hui Alassane Dramane Ouattara, lui au moins qui a fait toutes les voies, pourquoi il ne va pas peut-être à Congo? Pourquoi on le voit au moins? On voudrait aussi le voir dans son village. Parce qu'il a été question que le Nord n'était pas développé. Nous voulons voir la belle bâtisse que Bédi a mise donc, à Daoukoro pour lui, Gbagbo a mis la belle bâtisse à Mama pour lui. On voudrait que aussi Alassane nous montre sa belle bâtisse au Nord. Au lieu que Laurent Gbagbo qui prenait l'avion parce qu'il n'y avait pas de route, aujourd'hui encore on ne voit plus de route. Pourquoi Alassane ne va pas un week-end à Kong ou à Béléban? Vous avez tous pris des armes en Côte d'Ivoire pour qu'il y ait une sorte d'égalité des biens en Côte d'Ivoire. Et même je sais, il a évoqué ce qu'on appelle la démocratie. Il a dit il allait faire une sorte de décentralisation. L'immeuble là, moi je voulais voir ça à Congo. L'immeuble là qui est au plateau, qui sont en train de construire là. Je serais très heureux de voir ça à Congo. Même à Béléban ou à Sinematiali ou à Dabakala. C'est là aussi la richesse de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, le même qui nous a promis dans son Lesbrouf de faire Yamoussoukro, dès qu'après son serment, sa ville, le village du président de la République, où il va exercer lui-même, il n'est plus jamais parti à Yamoussoukro. Puis, l'hôtel que Laurent Gbagbo avait construit donc à Yamoussoukro, aujourd'hui est rentré dans un patrimoine privé. Vous voyez les militants du RDR que vous êtes des éternels menteurs. Oui, c'est le mot qu'il faut qu'on vous dise. Vous voyez, Alassane Dramane Ouattara dit une chose et puis demain il vient dire le contraire. Moi, je vais taire mon propos ce soir pour vous écouter. Vous tous, vous n'avez jamais cru dans le commun du mortel, du noir, du nègre, qu'un nègre devant des tribunaux internationaux ne reviendrait plus jamais chez lui au pays. Raison pour laquelle vous avez pondu une nouvelle constitution. Mais quand vous avez vu que la constitution que vous avez pondue allait bien avec vous, à l'horizon, vous avez vu Laurent Gbagbo qui était en train d'être acquitté. Il fallait lui trouver une peine en Côte d'Ivoire. Et donc, à la peine qu'on lui trouve, il descend, il va chez lui à la maison. Mais, au lendemain des élections de 2020, Alassane Dramane Ouattara va aller se dédier pour dire « Moi, Alassane Dramane Ouattara, si je ne veux plus me présenter en 2025, à condition que Laurent Gbagbo et Bédié ne se présentent plus. » Mais à bon français, le verrou d'âge là, ça veut dire quoi en bon français? Voici ma question que je pose au panel Civ. Civ Côte d'Ivoire, je vous pose ce soir une question intelligente. Le verrou d'âge, quand Laurent Gbagbo était détenu à La Haye, qui avait sauté dans la constitution ivoirienne, c'est quand il rentre, après le 3e mandat d'Alassane Dramane Ouattara, qui dit « Je ne veux pas que les autres se présentent aussi, je vais saisir l'Assemblée pour voir si on peut faire des amendements au niveau des dates limites d'âge. » Vous voyez, Laurent Gbagbo est sorti dans votre dos. Que quoi vous dise, quoi que vous fassiez, vous savez que vous êtes des éternels rêveurs. Je peux prendre la parole.